Voilà, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous de l'après-midi de démonstration sur la place principale, Secours Expo nouvelle édition. Merci à vous, Lionel Lameau, d'être présent, docteur au SAMU de Paris. Vous êtes anesthésiste aussi également à l'hôpital Necker, me semble-t-il. En tout cas, merci d'être présent parce que vous allez avoir un rôle important. Vous allez devoir commenter, entre autres, ce qui va se passer au niveau démonstration. Avec, entre autres, en intervenant, nous avons avec nous la chance donc d'avoir le docteur Alice Mutin. Merci de vous prêter au jeu pour cette démonstration. Également Mungo Akshay, docteur Mungo Akshay qui est avec nous. Et puis j'ai un aide-soignant aussi du alors Frédéric, j'ai que votre prénom. Pas de souci, c'est Frédéric, voilà, aide-soignant du SAMU de Paris. Merci à tous les quatre d'être présents et d'être avec nous pour cette démonstration. On va parler ECMO, c'est ça en fait, Lionel? Oui, on va parler d'ECMO. L'ECMO, c'est Extracorporeal Membrane Oxygenation. C'est une machine qui va permettre de remplacer le cœur et les poumons d'un patient. Ça a été développé d'abord au bloc opératoire principalement et en réanimation ensuite. Et on l'a en fait traduit pour l'arrêt cardiaque, pour certains arrêts cardiaques qui ne vont pas reprendre d'activité cardiaque spontanée. On va remplacer cette activité du cœur par la machine. C'est donc pour certains patients, mais vraiment très sélectionnés, ceux qui ont encore ce qu'on appelle des signes de vie, un cerveau qui est vivant. Et pour avoir ce cerveau encore vivant, c'est vraiment l'action de la chaîne de secours qui va être primordiale. L'action du premier citoyen qui va intervenir, déclenché par une application par exemple, et intervenir. Le premier secours avec les secouristes qui vont faire un massage de haute qualité, c'est fondamental. Après, l'équipe médicale, puis seulement à la fin, l'ECMO. Donc cette ECMO, elle va remplacer le cœur et les poumons comme on va pouvoir le voir. Là, dans la simulation qu'on fait, on ne fait pas la partie qui a tout avant, la médicalisation, le premier secours, tout ça, on ne le fait pas. On va vraiment se concentrer sur la pose de cette assistance. Ces assistantes, maintenant, elles sont mises quand même de manière relativement régulière en Île-de-France, mais pas qu'en Île-de-France. Sur le territoire national, il y a plusieurs villes qui se sont mises à le faire. Et au niveau international, ça a été dupliqué, entre autres, par exemple, aux États-Unis, en Europe et en Australie aussi, où maintenant, ces techniques sont quand même régulièrement faites. Donc, on va voir ça avec notre équipe. Habituellement, c'est 6 personnes, l'équipe d'ECMO. C'est 6 personnes, pas l'équipe d'ECMO. Il va y avoir au total à peu près 9 personnes au minimum, 3 personnes du premier secours, les 3 personnes du SMUR, et puis les 3 personnes de l'équipe d'ECMO. L'équipe d'ECMO, elle est composée d'un médecin poseur, d'une infirmière anesthésiste et d'un aide-soignant logisticien qui vient faire. Et lors de la pause, le médecin du premier SMUR va aider pour faire la pause, et c'est ça qu'on va vous simuler maintenant. Lionel, juste on peut décrire un petit peu, pendant que le matériel est dégagé, Ouais. avant l'action, on peut décrire un petit peu ce qui a été mis dans ce parc. Attends 2 secondes. Donc vous avez le masseur automatisé qui n'est pas obligatoire, mais ça va dépendre de vos conditions d'utilisation. Vous avez 2 machines d'ECMO un peu différentes, qui sont de 2 marques différentes, qui ont des caractéristiques propres à chacune et qui vont permettre en fait qui ont plusieurs parties dedans. Une première partie qui va faire l'oxygénation. Le sang va être aspiré, passer dedans et faire les échanges gazeux, puis être projeté vers le patient pour faire la pression artérielle. Vous voyez là cette caisse là orange qui va permettre de faire l'oxygénation vers la machine, c'est-à-dire envoyer de l'oxygène, mais on n'envoie pas 100% d'oxygène. C'est un gaz qui est mixé avec l'air ambiant. Ces nouvelles générations de ce qu'on appelle les sécristes permettent de prendre de l'air de dehors par un compresseur interne. Donc c'est relativement moderne. Donc on n'a plus besoin de bouteille à côté, c'est ça, vous voulez dire ? Voilà, d'accord. Il n'y a besoin que d'une bouteille et pas 2. Ce qui, pour les brancardages compliqués, est un vrai avantage. Il faut bien comprendre qu'elles sont mises, ces ECMO, là où le patient, ça peut être sous les toits au 6e étage. Il va falloir sortir le patient après avec sa machine d'ECMO et tout le matériel qui va avec, c'est-à-dire généralement 80 à 100 kg de matériel en plus que de le patient. Donc ça demande une vraie logistique et donc d'essayer d'avoir du matériel le plus adéquat possible. On va avoir là un kit de pause qui va être ouvert tout à l'heure, vous allez voir, où il y a un champ stérile qui va permettre de à peu près quantifier, et puis le matériel pour la pause. Voilà à peu près le matériel, ce qui n'est pas si important que ça. Non, je voyais ça plus conséquent. Alors ça, vous l'envoyez généralement, comment dire, la fréquence c'est quoi? Tout le temps? Alors, nous, notre règle au SAMU de Paris et sur l'Île-de-France, on essaie de faire, pour tout arrêt cardiaque de moins de 65 ans, devant témoin, donc massé immédiatement,
on envoie le SMUR de proximité et on envoie l'équipe d'ECMO. On va peut-être être arrêté avant, mais au moins on est envoyé pour être dans les délais, car c'est une course contre la montre. On a 60 minutes entre le moment de l'effondrement et le moment où le patient doit être en pompe, 60 minutes. Donc ça doit aller très très vite. Alors, je vous ai vu, Alice, vous étiez impatient de porter secours, parce que bah oui, c'est le réflexe professionnel, hein, j'imagine. Alors là, donc, il y a eu appel, il y a eu massage cardiaque, on est vraiment sur la dernière étape et on a l'équipe qui arrive sur place. Voilà, elle va être... donc là, l'équipe, quand elle arrive, la première chose qu'elle va faire, c'est pas le massage cardiaque est déjà en place, en principe. C'est surtout qu'il va y avoir un lien entre le médecin qui a pris en charge initialement le patient et le médecin de l'équipe d'ECMO. Et il va y avoir une transmission des données pour savoir si le patient est éligible ou pas à l'ECMO. C'est une décision collégiale. Ce n'est pas une personne qui décide, c'est ensemble, on va décider des choses. Une fois que la décision est prise, on va d'abord essayer de s'habiller le plus stérilement possible pour être le plus propre possible, puisqu'on est en extra-hospitalier, donc on va essayer de garder les choses le plus propre. Vous voyez que chacun sait ce qu'il a à faire, hein. Il n'y a pas tellement finalement de discussion parce que tout le monde est très formé à son action. Là, ça sonne, j'entends. Oui, c'est normal. C'est normal, d'accord, ok. C'est normal. C'est ok. Il a bien détecté qu'il n'était pas branché au patient. D'accord. Là, le massage mécanique, en fait, permet de libérer une personne. Hein. Oui, ça va libérer une personne et ça va faire aussi un point qui est très important, c'est la qualité du massage cardiaque, qui doit être de très haute efficacité. Et avec les machines, il est vraiment d'une efficacité très très bonne. Surtout que là, on est sur des patients qui sont massés sur une longue durée. Et que ça va dépendre où on travaille. Il y a des endroits où on peut avoir jusqu'à 6 sapeurs ou secouristes pour pouvoir faire le massage, mais il y a des endroits souvent où on est 3. Il y a 3 secouristes. Et quand vous allez devoir faire une demi-heure, 40 minutes, voire 50 minutes de massage cardiaque, même avec des relais, c'est épuisant. Et donc là, on s'assure de pouvoir avoir un massage de haute performance pendant toute la durée de l'action. Donc là, ils vont se préparer. Ils vont mettre un champ stérile qui va délimiter finalement autour de l'arrêt cardiaque 2 zones. La zone de pause de l'ECMO et la zone, on va dire, pour continuer la réanimation. Il faut savoir que cette réanimation, elle va se poursuivre et de la plus haute qualité possible. Hein, je me répète, mais c'est vraiment un point qui est fondamental. Et il faut vraiment que notre public comprenne bien ça. C'est que c'est tous les intervenants avant l'ECMO qui vont sceller le pronostic du patient. Alors, il y a plusieurs techniques de pause. Il y a en gros 2 techniques principales, soit ce qu'on appelle percutané, avec un échographe, un peu comme pour ceux qui connaissent des voies centrales ou des perfusions, ou des techniques semi-hybrides, comme on vous montre là. Alors, je ne sais pas si vous pouvez... Oui, c'est pas mal. Qui consiste à ouvrir la peau et les tissus sous-cutanés. Ah, ça y est, il y a ouverture là, voilà. On voit l'ouverture. Oui. Vous voyez. Et on dissèque souvent au doigt. Vous voyez, c'est un instrument qu'on a toujours avec soi, qu'on n'oublie pas. Et surtout, ça risque rien pour les vaisseaux. C'est-à-dire qu'on risque rien d'ouvrir. Et le deuxième opérateur, lui, va écarter. Quand le poseur va pouvoir repérer les vaisseaux, c'est l'avantage de la technique, c'est de voir tout le temps ce qu'on fait et donc d'être sous contrôle de la vue. On va pouvoir prendre des introducteurs. Et là, c'est en gros un guide, une aiguille et une seringue. Il va pouvoir aller directement piquer le vaisseau. Alors, on va voir s'il choisit la veine ou l'artère. Et vous voyez, il passe par la peau pour tunnéliser. Cette tunnélisation, elle permet d'arriver à 45 degrés dans le vaisseau pour ne pas avoir un angle trop abrupt, ce qui plierait la canule. Et puis aussi, après, on peut refermer et ça évite les infections du site d'insertion. Donc là, on prend le guide derrière, qu'on met dans l'aiguille. Et vous voyez que l'un des intérêts de ce système de pause aussi est que le massage cardiaque n'est jamais interrompu. Et ça, c'est fondamental, puisque comme ça, le cerveau du patient est toujours irrigué. Donc on va monter le premier guide. Alors, on va dilater pour que les tissus sous-cutanés laissent passer l'artère. Donc là, vous voyez la canule artérielle là, qui est juste à côté. Il y a une couleur, ça compte? Alors, la couleur rouge, c'est pour le sang artériel. C'est surtout que la taille des canules sont différentes.
La canule artérielle elle est beaucoup plus petite, vous verrez la veineuse après. Cette canule artérielle, en fait, elle va être mise en fémorale et elle va remonter, mais pas très haut, parce qu'il faut irriguer tous les organes intra-abdominaux. Et donc, pour ça, le sang, par contre, est renvoyé à contre-courant dans l'aorte. Hein. C'est pas physiologique initialement. Et donc là, on rentre sous contrôle de la vue la canule. Alors, vous voyez que c'est des canules relativement importantes en termes de diamètre, hein, quand même. Mais il faut pouvoir faire 3 à 4 litres de débit, hein, sur les machines. Alors, dans la vraie vie, il y aurait, avec le massage cardiaque, du sang qui sortirait, qui montrerait aussi où on est. Donc là, on fait la même opération pour la veine. Donc là, Fred va nous sortir la canule veineuse. Et vous allez voir qu'elle est par contre beaucoup plus longue. C'est une canule qui part de fémorale et qui va aller jusqu'au ventricule droit dans le cœur pour aspirer tout le sang pour l'envoyer dans la machine. Ah oui, elle est rigide. Hein. Oui, elle est rigide, ouais. Quasiment, oui. Vous voyez que c'est quand même, là, pour le coup, c'est une vraie grosse canule. Il y a une très belle coordination, il y a les entraînements, comment ça se passe en fait? Alors, oui, il y a une formation des équipes sur ça. Il y a plusieurs types de formations. Il va y avoir la formation pour ceux qui posent l'ECMO eux-mêmes. Et il va y avoir aussi des formations pour le personnel de l'équipe du SMUR qui va participer dans cette chorégraphie, j'ai envie de dire, et savoir ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire que nous, quand on commence la pose d'ECMO, l'équipe du SMUR va commencer la sédation, préparer la noradrénaline, la dobutamine, plein de drogues à côté, parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Tout ça sont des formations. Et vous voyez que Fred, il sait parfaitement tout ce qu'il a à faire. Toute l'équipe de logistique, elle est parfaitement entraînée à ça pour former. Et tous nos personnels sont formés à cette pose et à savoir ce qu'ils ont à faire. Et en fait, les différentes séquences dans la pose. Ce n'est pas tellement donner le matériel, parce que vous voyez qu'il y a un pack. On est relativement autonome une fois que c'est donné, mais il y a quelques éléments extérieurs et surtout suivre ce qui se passe en temps réel. Donc vous voyez là, il y a même un retour, voilà, on voit du sang bleu plus foncé. On enlève le guide et le mandrin. Et donc là, les canules sont en place maintenant. Vous voyez que le massage est toujours en action. Là, on prend le circuit de la machine. Alors. Et on va connecter, hein, j'imagine. Ouais, on va connecter. Ouais, tu peux couper. Mets l'écran bleu. Donc là, alors les machines chez nous, elles sont pré-débulées. D'accord. C'est-à-dire qu'elles arrivent, le liquide est déjà dans le système, il n'y a pas de geste particulier à faire. On gagne encore du temps. Il y a juste à allumer la machine. Ouais, l'idée, c'est de toujours gagner du temps pour aller le plus vite possible et être le plus efficient. Il y a eu combien de sorties, ou en tout cas de... Alors l'année dernière, l'équipe ECMO est sortie en gros sur Paris-Île-de-France 415 fois pour à peu près 60 pauses d'ECMO préhospitalières. Ce qui n'est pas énorme en fait en nombre par rapport à notre population. Si on se compare à d'autres pays, ils en posent beaucoup plus maintenant en rapport à leur population. Donc il y a encore un travail d'éducation à faire pour être bien appelé au bon moment. Donc là, vous voyez, ils font ils connectent les canules au système d'ECMO en mettant de l'eau. L'idée de mettre de l'eau, ce n'est pas pour humidifier, c'est juste pour enlever l'air qu'il pourrait y avoir, pour qu'il n'y ait pas du tout d'air dans le système, parce qu'autrement, on emboliserait de l'air aux patients et ça serait très dangereux. Voilà, donc là, on va déclamper et on va allumer la machine doucement. Et ça va commencer à tourner et aspirer et à renvoyer le sang. Alors, on est sur un circuit complètement fermé. On arrête le massage à ce moment-là, puisque c'est la machine qui prend le relais. Et vous pouvez voir l'aspiration qui commence à arriver, là, le bleu dans le tuyau, qui arrive tranquillement vers le filtre. Alors, sur un être humain, immédiatement, ça se met en branle, j'ai envie de vous dire, et que ça renvoie assez vite tout le système. Donc voilà, vous pouvez voir, ça ne prend pas énormément de temps. Hein.
Donc ça y est, c'est en fonction là. Ouais, là, ça circule là. Ouais. Donc c'est un mannequin, c'est normal, il y a de l'aspiration a du mal à se faire. Donc voilà en gros. Eh ben écoutez, voilà, là vous voyez, démonstration rondement menée. Eh ben écoutez, on peut applaudir, mesdames, messieurs, on était tous en haleine. Bravo à toute cette équipe, bien joué. Merci en tout cas, parce que ce sont évidemment, ce sont des moments évidemment qu'on ne voit pas, qu'on n'espère pas voir, hein, bien sûr. Hein, ça c'est un petit peu le principe, mais qu'on quand même découvert qu'on est dans un tel salon, un Secours Expo. Hein. Mais il y a un point qui est important, hein, c'est de savoir que ces patients-là qu'on va mettre en assistance, 30 à 40% vont survivre sans séquelles neurologiques. Donc c'est vraiment une stratégie qui sauve beaucoup de vies sur des patients sélectionnés qui arrivent en bout de chaîne, mais ça sauve beaucoup de vies. Eh ben écoutez, merci encore à vous. Merci donc Frédéric, Alice, Mungour et vous Lionel. On peut encore les applaudir pour cette démonstration, mesdames, messieurs. Une nouvelle fois donc pour cette démonstration ECMO avec le SAMU de Paris. Merci Lionel de ces précisions et détails concernant le déroulement. Dans quelques instants, mesdames, messieurs, donc vous êtes toujours conviés, vous avez vu, à des démonstrations. Ce sera 14h30. Nous aurons donc les tentes médicales qui seront présentes avec LP Tente. Ce sera donc ici, vous verrez, avec surtout un temps record de montage pour des situations difficiles, évidemment, en termes de logistique. Allez, rendez-vous dans quelques instants.